Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Ce matin, dans notre émission, on reçoit Madame Deborah Noëlla Biyogo. Elle est présidente de Gabon Solidarité, expert en stratégie de communication, et elle est aussi écrivaine. Elle parle de son livre qu'elle a sorti il y a quelque temps qui s'appelle Mon vote va tout changer, et à tout changer. Ensemble, bâtissons ce nouveau Gabon avec le revenu minimum d'insertion pour les Gabonais économiquement faibles, le RMIGEF. Elle est avec nous dans le studio des 104.5. Madame Biyogo, bonjour. Biyogo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je me porte bien. Vous allez bien? Très, très, très bien. Vraiment très heureuse d'être à Urban FM. Vous êtes d'origine gabonaise. Pourquoi on a mis d'origine? Parce qu'il est gabonaise tout court. Non, c'est vrai. J'ai également... Une autre nationalité. Voilà, effectivement. D'accord. Titulaire d'un master en communication d'entreprise, experte en stratégie de communication, présidente de l'association Gabon Solidarité, écrivaine, une toile à surgiquer sur la planète des scribes qui brille comme un soleil. Yeah! Ça, c'est pas possible. C'est de la poésie. Je ne connaissais pas le mot là. Surgiquer? Surgiquer. Non, oui, connais. Effectivement, ça, c'est l'art du préfacier. Je ne connais pas beaucoup de choses en français. Moi, je parle la langue. D'accord, vous avez sorti un livre. Hein? Oui, je propose que... Dans l'espoir que ce cri soit entendu, je propose que le revenu minimum d'insertion pour les Gabonais économiquement faibles soit mis en place dès les 9 premiers mois du mandat du président de la République, et que cette structure soit autonome et financièrement indépendante avec 3 tutelles. Vous avez mis ça le tout dans un livre qui a approximativement 114 pages, divisé en 2 parties. Une partie parle du vote, une partie parle d'après le vote. Effectivement, oui. C'est que cette structure que vous avez mis en place, pourquoi exactement ? Bon, c'est-à-dire les 2 parties, c'est ça? Oui. Il y a une première partie qui, justement, encourage les à gens aller voter. Et donc, le livre a été écrit, on va dire, en 2 temps. Donc, le 3 février pour la première partie, et après les élections, justement, donc après la victoire du président. La deuxième partie, alors la date exacte, c'était entre le 12 et le 18 avril. D'accord. Pour l'écriture de la deuxième partie. Mon vote va tout changer. Là, c'est dans le cadre que vous incitez les gens à aller voter parce que les choses doivent changer. Oui, alors, bien avant de développer ou d'expliquer donc justement les détails de cet ouvrage, je tiens d'abord à remercier la maison d'édition Imhotep. Mais également aussi le préfacier, qui est mon père, le professeur Grégoire Biyogo, savant africain. Oui, le professeur Grégoire Biyogo. Donc, un éminent savant africain, il faut préciser. Éminent savant africain. Il faut préciser. Il est également président donc, des savants de la comité, comité international. Et donc, pour moi, ça a été un honneur de l'avoir comme préfacier. Et d'ailleurs, surgiquer vient de sa plume. Ah oui, ça, il n'y a que lui qui peut sortir des expressions comme ça, le professeur Grégoire. Effectivement, donc voilà. Alors, mon vote a tout changé, et a tout changé en ce qui concerne la première partie. Donc, mon vote va tout changer. Pourquoi est-ce que j'ai eu à écrire cet ouvrage ? J'étais totalement désintéressée de la politique, et je pense comme beaucoup de Gabonais. J'étais désintéressée, pourquoi ? Parce que j'étais confrontée à une réalité personnelle. Mon père était en exil, le savant Grégoire Biyogo était en exil pendant 15 ans. Et donc, après avoir écrit un livre, à cette époque-là, je me rappelle encore, c'était l'Insoumis. Et donc, il y a eu des conséquences. Lorsqu'on parle d'exil, voilà, il avait une famille qu'il portait. Donc, il s'était retrouvé du jour au lendemain sans salaire. Et je me disais qu'il y a une telle injustice que je ne me retrouvais pas, en fait. Voilà, je ne me retrouvais pas du tout dans tout ce qui concernait la politique
de la nation. Et le 30 août 2023, donc après le coup de libération, comme j'explique dans l'ouvrage, le président de la transition, donc à cette époque, à cette période, avait posé un acte fort pour moi, et de faire revenir les exilés, donc chez eux, sur la terre de leurs ancêtres, ce qui était pour moi très profond, parce que cet acte avait représenté justement la pensée d'une cellule familiale, puisqu'il n'y a pas de nation sans famille. Et j'ai eu un regard, j'ai commencé à avoir un regard totalement différent. Je me suis dit, mais dis donc, ce président de la transition a l'air intéressant. Est-ce qu'il va emmener une politique différente ? On essaie de regarder, puisqu'en même temps, président de la transition n'avait pas d'assurance qu'il allait se présenter. Et en 18 mois seulement, il a eu à poser 32 actions, rétablissement des bourses scolaires, surtout avec une jeunesse qui partait totalement dans la dérive, dépravation. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Et à partir de là, je me suis dit, il y a de l'espoir. Et il fallait faire quelque chose. Donc, il fallait sensibiliser, encourager. C'est la raison pour laquelle on trouvera justement beaucoup de photos dans le livre. Oui, j'ai vu. Il y a beaucoup d'illustrations. Voilà, parce que j'ai aussi un manteau. En tant que présidente de l'association Gabon Solidaire, j'ai rassemblé donc les responsables, les membres, et nous avons organisé 15 causeries dans le 5e arrondissement de Libreville. Et d'ailleurs, je suis très, très heureuse et très fière, puisque pour moi, c'était la première fois de m'impliquer autant. Et donc, d'ailleurs, au niveau du rang, le 5e arrondissement est sorti 2e dans l'estuaire. Donc, il y a eu un travail vraiment fou. Et donc, il y a ces souvenirs. Donc, j'ai encouragé, parce que c'était aussi notre responsabilité, choisir le meilleur candidat qui pouvait justement rendre notre Gabon meilleur. Donc voilà, donc il y a ce témoignage du retour des exilés. Il y a également, je parle de la biographie de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous lui adressez même une prière. Ah oui. Vous adressez une prière à Dieu pour son compte. Bien sûr, je prie énormément. Donc dans le livre, nous avons d'ailleurs au niveau des deux parties, il y a une prière pour la fin, puisqu'il fallait remettre, pour moi dans ma conception, en tant que religieuse, il sera très difficile de rétablir ce Gabon qui a été sous un régime assez difficile, de le faire sans Dieu. Il faut vraiment la main de Dieu pour l'aider et l'accompagner dans tout ce qu'il fera. Donc la première partie parle de ça. Oui. Moi, ce qui m'intéresse dans le livre, c'est vrai c'est un livre qui est centré autour du revenu minimum d'insertion pour les Gabonais économiquement faibles. J'ai remarqué. Oui. C'est la quintessence même du livre. Tout Oui, ce qui est autour, ça dénote de votre engagement politique envers le pays et de vos efforts envers les autres, parce que vous avez une association, parce que presque la deuxième partie est remplie de beaucoup de photos. Il n'y a pas beaucoup de texte dedans. Le revenu minimum d'insertion pour les Gabonais économiquement faibles, vous avez pensé ça comment ? Alors, en toute honnêteté, c'est un cri. Et là, je vais porter donc à nouveau le manteau de la présidente de Gabon Solidaire, également aussi de la citoyenne. Donc, en tant que présidente, je tiens à préciser que j'ai toujours été dans le social. En France, j'avais ouvert donc en 2014 l'association Agir pour un toit. On allait dans les rues distribuer des draps, donner à manger. Par contre, au Gabon, ici, Gabon Solidaire, c'est une association qui lutte tout d'abord contre la précarité, qui cherche à faire asseoir la dignité des Gabonais. Et donc, dans cette lutte-là, nous faisons le tour. Nous allons visiter donc des personnes, des Gabonais, en situation précaire. Et le samedi 8 février à Bizango, donc Gabon Solidaire avait organisé un meeting parce qu'il y a un cri de la population de Bizango qui s'était fait entendre. Et donc, en parcourant les quartiers, en parcourant les familles, alors j'ai découvert quelque chose qui m'avait totalement
totalement bouleversée. Il y a encore des familles au Gabon qui vivent avec un morceau de pain pendant plusieurs jours. Alors ça, ce sont des faits, c'est ce que mes yeux ont vu, et personne ne pourra enlever ça. J'ai crié à Dieu, parce que je prie beaucoup, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire pour venir en aide ? Un salaire ne pourrait pas suffire. Même s'il fallait qu'on cotise, il y a tellement de personnes qui vivent des moments difficiles. On distribue un Gabon solidaire, on donne des kits alimentaires, mais ça ne suffira pas parce que c'est 1 jour, 2 jours. Et après, comment les gens vont s'en sortir ? Alors, je me suis posé cette question-là. J'ai dit à Dieu, comment est-ce qu'on pourrait les aider ? Et à partir de là, j'ai eu cette pensée, le revenu minimum d'insertion, mais depuis l'année dernière, le revenu minimum d'insertion. Et c'est le samedi 8 février, j'avais invité donc les médias Gabon 24 pour le meeting, et j'avais parlé de ça, qu'il fallait justement ce revenu-là. Et par rapport à ce revenu minimum d'insertion pour les Gabonais économiquement faibles, il rejoint la vision du président. Parce que lorsqu'on regarde son projet de société, dans son projet de société, il y a l'eau, l'électricité, donc il y a beaucoup d'actions sociales. Et donc là, c'est à partir des discussions que vous avez eues avec les chefs de quartier, les personnes en difficulté, que vous avez fait ces propositions. Bon, alors, je n'ai pas eu de discussion profonde avec les chefs de quartier. J'ai directement été en contact avec la population. Ah ouais. Là, c'est totalement différent. J'ai été en contact avec la population. Et je tenais d'ailleurs, je profite par rapport à cet ouvrage, de pousser ce cri à son excellence, le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous savons très bien qu'il n'est pas à la base de cette souffrance, puisque il a trouvé le pays dans un état... Effectivement, le pays... nous avons été sous un régime de 56 ans qui a laissé des dégâts. Et donc, par rapport à cela, je tiens à interpeller notre président parce qu'il a été élu avec 94,85% de voix. Ce qui veut dire qu'en partie, ce sont les minorités qui se sont levées pour aller voter pour le président de la République actuelle. Donc, lorsque des minorités, des personnes qui souffrent autant se lèvent, ça veut dire qu'il y a une espérance au fond du cœur de la population. Et dans cet espoir, la population s'attend à son président. Comme dit Maslow, et ça je l'explique dans mon ouvrage, je vous invite d'ailleurs à commander cet ouvrage, comme je le disais, Maslow nous dit qu'il y a les besoins primaires. Oui, les besoins primaires. Alors, je vais en revenir par rapport à cela. Notre président a la pensée de bâtir, c'est excellent, mais pour qui est-ce qu'il veut rebâtir ? S'il veut rebâtir cette belle nation pour les Gabonais, alors une deuxième question se pose. En ce qui concerne le mandat, puisque son mandat a une durée de 7 ans, c'est énorme, comment les classes économiquement faibles feront-elles pour tenir pendant 7 ans ? Donc, cette proposition, le revenu minimum d'insertion pour les Gabonais économiquement faibles, c'est une proposition pour, je ne vais pas dire compléter, mais pour accompagner son projet, où il y a déjà des actions sociales, ce serait important, nécessaire. Parce qu'en fait, en ce qui concerne les besoins primaires, qui est de se nourrir, de se loger, de se vêtir, de se soigner. Aucun Gabonais ne peut bâtir, ne peut accompagner son excellence s'il n'a pas ça à la base. S'il n'a pas ça, il y aura une insatisfaction, il y aura une souffrance à l'intérieur. Vous avez même mis les critères d'éligibilité. Avoir un numéro d'allocataire, être accompagné d'un référent d'insertion, être de nationalité gabonaise et résider au Gabon, être âgé de 33 ans au minimum, être sans activité professionnelle, avoir aucune ressource, signer un contrat d'engagement. On signe un contrat d'engagement, pourquoi ? Alors, c'est très important. Justement, par rapport à cette proposition de projet, encore une fois, c'est une contribution, mais pour moi, c'est un cri. Je vais en revenir. Je voudrais d'abord expliquer certaines choses. Comme je disais en fait tout à l'heure,
il sera difficile d'accompagner son Excellence sur un mandat de 7 ans avec des ouvriers malades. Il faut d'abord les soigner. Alors, on soigne comment? Puisqu'on veut rebâtir. Mais qui va accompagner, qui va rebâtir cette nation? Ce sont les Gabonais. Et par rapport à cela, je propose un montant de 50 000. Ce montant-là permet aux Gabonais d'acheter un carton de poulet, d'acheter un sac de riz. Et s'il vit chez une tante, une personne de la famille, parce que c'est pas évident de louer. C'est difficile. Il y a un problème d'emploi. Parce que le but aussi du revenu minimum d'insertion pour les Gabonais économiquement faibles, c'est de faire asseoir la dignité des Gabonais, mais aussi lutter contre le chômage. L'année dernière, en 2024, nous avons eu entre 36 et 40% de chômage, ce qui représente 400 000 Gabonais. C'est énorme. Donc, par rapport à cela, dans les critères justement qui ont été énumérés tout à l'heure, il y a l'âge minimum, encore une proposition, de 33 ans. Parce qu'on estime qu'à cet âge, à 33 ans, on n'a plus envie de prendre en charge un adulte de 33 ans. Mais vers qui cet adulte va se tourner? Il y a les mineurs émancipés, on voit ça en droit. Oui, mais... Donc vous allez les écarter? Alors là, on parle justement parce qu'il faut des critères. Je suis d'accord, je suis d'accord de vos critères, mais concerne je vous dis de les pas... adultes. Ah, ça ne concerne que les adultes? Ça concerne les adultes. Pourquoi? Parce que un adulte a sur ses épaules en général des enfants. Et donc cet adulte, avec cette aide, va couvrir et va soutenir d'autres personnes. On reste encore dans la pensée justement de partage et de famille. Donc il y a une proposition de 50 000 qui n'est pas justement impossible. Non, rien n'est impossible, c'est des propositions, vous, Voilà. vous l'avez dit. C'est Est-ce une que c'est proposition. déjà arrivé sur la table du président, ces propositions? Alors, comme je disais, il y avait un cri qui a été poussé donc, depuis le mois de février. Ce n'est pas une première fois. Je suis déjà allée au palais, donc j'éviterai de citer des noms parce que le but, ce n'est pas une dénonciation, mais le but, c'est d'interpeller son Excellence. Étant donné qu'il a le fardeau, justement, de la nation, c'est l'interpeller sur certaines réalités parce qu'il ne peut pas être partout. Il y a des personnes qui sont sur le terrain, malheureusement, qui n'arrivent pas à le voir pour parler de ça. Et j'ai profité par rapport à cet ouvrage, parce que les écrits restent. Au moins, c'est ma pierre à l'édifice, pour ne pas qu'on puisse se dire, mais dis donc, Madame la Présidente, non, on pleure, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Donc, je suis déjà allée au palais, et j'avais déposé une partie de ce projet entre fin février, non, c'était avant même la candidature, c'était même avant d'ailleurs qui se présente, donc en février, fin février. Parce que, comme j'expliquais, c'est un projet... Vous avez eu des retours? Alors, par rapport au palais, je n'ai jamais eu de retour. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle je développe justement ce projet dans cet ouvrage. Et L'ouvrage j'interpelle le président. L'ouvrage est disponible, il est disponible où à Libreville? Où on peut l'acheter? Alors, en ce moment, il reste 20 exemplaires, hein, parce qu'il faut être honnête. Wow. Il en reste 20, c'est vrai, parce que... j'ai eu à faire, donc il y avait une dédicace. Alors, Vous avez fait une séance dédicace? j'ai fait une séance dédicace, l'avant-première également. L'avant-première le dimanche 6 avril. La dédicace le 25 avril. Donc les livres ont été vendus, il en reste 20, mais toutefois on peut appeler donc la maison d'édition Imhotep au 074 40 97 34, 074 40 97 34. Et donc, pour... Il y a combien? Le livre est à 10 000. Il a 10 000. 113 pages qui parlent de votre engagement dans le monde politique et votre proposition pour le revenu minimum d'insertion pour les Gabonais économiquement faibles. Oui. Et toutes les activités de votre association qui se trouvent dans la dernière partie du livre qu'on peut voir en images. Oui, bien sûr. Pour montrer que vous êtes vraiment une femme de terrain. Effectivement, pour montrer que nous sommes sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de personnes qui aiment faroter, hein, comme certaines personnes pourront le dire, mais il y a une réalité. Les Gabonais pleurent, beaucoup de Gabonais souffrent. Voilà, parce que pour ne pas sortir du sujet, beaucoup de Gabonais souffrent. Et donc, certes, il y a la proposition du revenu minimum d'insertion pour les Gabonais économiquement faibles, mais il y a des propositions, c'est-à-dire, par rapport à ces propositions-là,
puisque le temps il court aussi, d'où proviendra l'argent. Donc, Tout ça là, c'est dans le projet. Oui, j'ai eu à faire quelques propositions. Exemple, la première aide de financement numérique, je propose une taxe. Donc la J'ai vu création, ça, vous avez proposé une taxe pour les entreprises qui produisent voilà, du solidarité de 1% sur les services de la téléphonie téléphonie mobile. mobile, les entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre Voilà. d'affaires, 1%. On Les va laisser estimations, la 60. curiosité aux auditeurs de pouvoir acheter Mais le livre, parce que si on leur dit tout, C'est vrai. ils n'auront plus Mais l'envie je d'aller tiens tout de regarder ce même- livre. C'est vrai, je tiens tout de même à dire quand même que par rapport à ces critères-là, si nous aidons 50 000 Gabonais par mois, ça nous fera un budget de 30 milliards par an. Donc à la page 48-49, lorsque vous achèterez justement cet ouvrage, j'ai eu à faire Tous les calculs possibles. Tous les calculs possibles, effectivement, sur 3 ans, une durée de 3 ans. Si nous aidons, si l'État vient en aide, si l'État vient en aide donc à la population minoritaire, exemple 100 000 Gabonais, ça fera un budget de 60 milliards l'année, et c'est faisable. Donc Et oui, c'est le possible. revenu minimum d'insertion n'est pas un projet complètement, on va dire, irréaliste. Au contraire. Donc vraiment, c'est un cri et c'est une urgence. C'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup dans cet ouvrage pour que son Excellence, en tant que père de la nation, Oui, tout à fait. parce qu'il devient notre père, il est maintenant président, puisse rajouter le revenu. Et si le revenu minimum d'insertion, par rapport à ce projet-là, peut devenir justement une structure à part entière, vraiment une structure indépendante, qui aura pour objectif justement régulariser la situation de tous les allocataires mensuellement. D'accord. Donc vraiment, je tiens à préciser. Et surtout, les 9 premiers mois, justement. Déborah Noëlla Biogo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le livre est disponible au numéro 074 40 97 34. Il coûte 10 000 francs. Appelez. Allez-y vous enquérir de cette proposition qui est très intéressante, qui est bien détaillée dans ce livre qui s'appelle Mon vote va tout changer et a tout changé. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci également. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.